Glisser ses prises de vue dans la timeline, les raccorder et rajouter une musique toute pourrie que tout le monde utilise, ça n'est pas suffisant et ça ne vous rendra pas crédible. Un grand monsieur a dit un jour, c'est au montage que vous rattraperez les dégâts ou améliorerez les exploits de votre tournage. Et ce grand monsieur, c'est moi. Il vous garantit qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris quelques astuces qui vont grandement améliorer et enrichir votre montage. Sans plus attendre, faites place au premier conseil. Augmentez votre rythme. Nous sommes sur YouTube, il faut que ça aille vite. Zoomez sur votre montage et dégagez le moins de centième de seconde qui ne sert à rien. C'est très peu, mais si ces quelques moments de vide disparaissent, le rythme de votre vidéo sera beaucoup plus accrocheur. Exemple, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Félicitations, Sofiane, t'es un champion. Je t'applaudis. Bien joué, tu sais compter jusqu'à 5. Maintenant, si je supprime la moindre image où il ne se passe rien, regardez ce que ça donne. Exemple, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Félicitations, Sofiane, t'es un champion. Je t'applaudis, bien joué, tu sais compter jusqu'à 5. Ça va plus vite, c'est plus rythmé. Pour reconnaître ces moments de vide, vous pouvez analyser le signal du son de votre vidéo. Un signal, ça ressemble à ça. Lorsque ce signal est très faible, ça veut dire que vous pouvez couper cette partie. Cependant, n'en abusez pas trop, évitez de couper en plein milieu d'une phrase. Il y a également autre chose qui peut ajouter plus de rythme à vos vidéos. Ce sont les mouvements, et on va en parler dans le conseil suivant. Nous voici au conseil suivant. C'était la meilleure transition de toute ma vie. Si vous remarquez que votre vidéo manque de mouvement, eh bien créez-en au montage. Ajoutez de légers zooms, quelques déplacements, mais surtout faites attention à ne pas tomber dans ce que j'appelle le « je fais tous mes mouvements de caméra au montage, de toute façon c'est comme si je l'avais fait en vrai, personne ne le verra ». Si vous faites ce genre de choses, je me battrai jusqu'à la mort pour que Google supprime votre chaîne YouTube. Conseil numéro 3. Lorsque vous avez bien avancé sur votre montage, je vous invite à écouter votre vidéo sans l'image. Ça vous permettra d'avoir un nouvel œil sur votre rendu. Je vous rappelle qu'une vidéo c'est un ensemble d'éléments et que si on peut être minutieux sur chacun de ces éléments, c'est toujours mieux. En écoutant uniquement le son, ça vous permettra aussi d'enlever le superflu. Vous pouvez aussi faire l'inverse, couper votre son et analyser uniquement l'image. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de couper le son et l'image et ainsi voir ce que ça donne. Ça donne rien, effectivement. L'organisation, c'est mon 4e conseil. Organisez-vous dans vos prises de vue et de son. Notez-les à l'aide d'étoiles ou d'un simple OK, pour vous dire que ce rush-là, il déchire sa mère. Si vous avez du temps en face de vous, renommez-les. Que ce soit avec des noms qui prouvent à votre conscience que vous êtes professionnel, du genre scène 14, prise 5, ou alors des noms du genre Arthur prend la tasse à café, cette fois-ci c'est la bonne. À vous de choisir. Et surtout, ne jetez jamais vos prises de vue. Mettez-les dans un dossier à part, mais ne les supprimez pas. Ça peut toujours vous servir. Les incrustes d'images, c'est mon 5e conseil. Faites-vous un peu chier pour faire apparaître vos images. Ajoutez-y un mouvement d'arrivée et de départ. Mettez-y un petit design, comme de l'ombre ou un contour. Ça donne l'impression que c'est inutile, mais croyez-moi, ça embellit votre incrustation. Si vous désirez intégrer un extrait de vidéo ou de film avec une qualité de merde que vous avez téléchargé sur Emule, réduisez sa taille, dupliquez la vidéo, mettez-la en arrière-plan, agrandissez-la et rendez-la floue. On a l'habitude d'apercevoir cette esthétique, mais on a aussi tendance à l'oublier. Alors cette fois-ci, prenez le temps d'y penser. Petite dédicace. L'idée c'est de rester sobre lorsque vous incrustez des images ou des vidéos. Mis à part si vous faites du poup. Pour ceux qui ne connaissent pas le poup, je vous invite à aller voir en quoi ça consiste sur YouTube. Ça ressemble à ça. Superflu. Ah ouais. Salut, je m'appelle Sofiane. Je suis marocain. Très important d'avoir du Oui. Il déchire sa mère. Et là, je sais que le moi qui est en train de monter cette vidéo est en train de se régaler. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Conseil numéro 6. C'est un petit bonus. Laissez reposer votre montage pendant plusieurs heures ou plusieurs jours si vous n'êtes pas pressé. C'est très important d'avoir du recul sur son propre montage. D'abord pour ne pas s'enlacer et surtout pour arranger certaines erreurs que vous n'auriez pas vues auparavant. J'espère qu'en suivant ces quelques conseils, vous allez pouvoir améliorer votre montage. Il ne vous reste plus qu'à maîtriser l'étalonnage, le mixage, le titrage, l'exportation, les effets spéciaux. Mais n'ayez crainte, chers abonnés, nous verrons tout cela dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en désirez d'autres, pensez à liker en mettant un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-moi sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et c'était Sofiane, pour vous servir. Le son, c'est hyper important. Je dirais même plus important que l'image, donc faites un effort, bordel. Bon, ça tombe bien puisqu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse, étant donné que vous saurez affiner votre son.